Vidéo du soir, espoir. Encore une vidéo sans préméditation pour être du jour au lendemain. C'était le titre d'une belle émission autrefois à France Culture. Mais tout ça, c'est fini avec Alain Weinstein. Mais lui, il enregistrait 10 d'un coup, un lundi, un mardi, et puis après, il recommençait 2 semaines plus tard. Ah, moi, j'arrive pas encore à ça. Alors, aujourd'hui, c'est un petit peu une surprise. Des histoires familiales, c'est pas douloureux. Il y a la vie qui pousse d'un côté, ça s'agite, ça tombe, ça tripote vos guitares et tout ça. Puis de l'autre côté, d'autres s'en vont. Je l'ai pas vécu tristement. C'est pas justement, je dis ça juste parce que j'ai toujours touché des petits messages qui disent « Ah, on pense à toi. » Oui, mais bon, au contraire, c'est l'occasion de ressouder familialement et tout ça. Donc, avec mes 2 frères, et puis le petit cercle autour, on se retrouve dans cette maison que j'ai plusieurs fois montrée en vidéo. C'est une maison d'enfance, donc chargée de forts souvenirs, mais inoccupée depuis 30 ans. Et il se trouve, justement, c'est pour ça qu'après le cimetière, c'était symbolique d'aller y faire un tour. Et puis tout dedans, moisi, trempé. Bon, de toute façon, il n'y a quasi plus rien. Mais dans le haut d'un placard, il y a une espèce de gros tas noir. Un peu. Là, il commence à être un peu moins noir parce que déjà, je l'ai secoué, transporté, rapporté. Puis mon frangin... Pierre me dit « Mais c'est pas à toi, ça, là-haut, ces disques ?» Je dis « Pourquoi tu veux que j'ai des disques ici ?» C'est compliqué parce que me dit « On devrait regarder. » Et j'en regarde 1 ou 2. Je dis « Non, c'est pas à moi, ça. » Et puis finalement, j'en regarde d'autres. Alors, justement, par exemple, c'était Penderecki, Dies Irae, Auschwitz Oratorio, tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu une forte passion pour... Penderecki, je ne sais pas si on prononce comme ça d'ailleurs. Et même là tout de suite, je regrette un peu parce que j'en ai laissé d'autres qu'un petit coffret avec l'intégrale des quatuors à cordes de Beethoven. Mais tout le coffret a été mangé, il n'y avait plus que ces pauvres vinyles dans une masse de choses blanchâtres. Il y avait le Winterreise de Schubert. Et tout d'un coup, oui, ça a fait partie de ma vie. Les leaders de Brahms, Meine Liebe ist grün. Je sais encore un peu même chanter de mes apprentissages ténors. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ces 2-3 ans de reste. Ça cassait tout le monde autour, ça cassait tous ces trucs d'usine, tous ces machins. Ça m'ouvrait des fenêtres dedans et l'écriture, elle s'est installée là. Pourquoi je lis à voix haute ? Parce que j'ai commencé par le chant et jamais par le théâtre. Puis à ce moment-là, ça n'existait même pas tellement les lectures d'auteurs. J'ai fait le tri là, de ce paquet, j'en ai attrapé un certain nombre, mais ça veut rien dire. C'est des disques 33 tours vinyle, j'ai même rien pour les écouter, j'ai pas du tout l'intention de m'équiper de platine vinyle. Il y a beaucoup de choses en plus qu'on trouve facilement, en tout cas sur les Spotify. Moi j'utilise YouTube Music là, avec mon abonnement premium là, qui m'évite la pub. Puis quelquefois il y en a certains qui ont totalement échappé au pourrissement. Alors attention parce que je vais éternuer, c'est bourré d'allergènes. Zoltán Kodály, la sonate pour violoncelle seul. Et puis, de l'autre côté, sonate pour le violon et piano. Mais il y a aussi un duo de violon et violoncelle de Kodály. Des choses qui sont fétiches, que j'ai toujours réécoutées. Et justement, je les ai aussi depuis longtemps dans mes iTunes. C'est des choses que j'ai rachetées en CD. Alors, c'était juste étrange aussi parce que, oh là là, je lutte contre l'éternuement allergique. Alors, j'ai découvert que précisément aussi tous mes disques Rag Malkauns. C'est juste qu'au bout de 3 semaines à Bombay, j'avais appris des ingénieurs avec qui on discutait plus qu'il y avait un grand sitariste, Chandrasekhar Narengekar, juste à quelques portées de stations de bus,
qui recevait en plus John McLaughlin et des gens comme ça en élève. Puis j'avais été l'écouter. Mais c'était juste un partage de culture, quoi. C'est-à-dire, avec lui, avec Chandou, on était allé m'acheter un sitar dans une échoppe. Et puis, je venais 2 fois par semaine, au moins. Et puis là, c'était... Ça y est, c'est parti. Initiation aux gammes. Mais qu'est-ce qu'on partageait? Et puis, j'allais avec lui dans les concerts où lui-même jouait ou se rendait. Et c'est une maison qui appartenait justement à son prof, qui lui, à ce moment-là, Oustad Zia Mohyuddin Dagar, qui jouait du surbar. Donc, c'est les instruments, les versions graves du sitar. Un peu bizarre parce que j'ai commencé ce travail là qui est venu sur là maintenant que tous les restos bistrots sont fermés, en faire un espèce de parcours. Mais c'était une manière en 1979-80 de prolonger. Alors celui-ci il témoigne, c'est-à-dire, regardez, des rats et des souris sont venus le manger, mais elles n'ont pas pu bouffer le vinyle. Le vinyle, c'est trop résistant. Alors elles ont bouffé tout en rond, comme ça. Elles ont bouffé là où elles pouvaient. Elles ont bouffé le dessus, elles ont bouffé le dessous. La cellophane, ça n'intéresse pas les rats et les souris, mais il y a cette belle découpe arrondie. Puis bien sûr, tout le moisi. Alors quoi faire de ces disques? C'est-à-dire, je les ai remportés ce soir. Alors une partie d'entre eux, et je vous dis, là, en les amenant dans le bureau, là, on voit... Lui aussi habitait au premier étage, Mohyuddin Dagar, et lui était chanteur. Ses 2 frères chanteurs, et c'était une découverte énorme pour moi, d'écouter à 1 mètre comment ces voix s'articulaient. Alors là, il n'y a plus le disque, mais vous voyez le travail des rats. J'ai pas pu me résoudre bon, on doit y retourner avec une camionnette dans 15 jours, on sera déchetterie, etc. Et là, en me disant, bon, tu vas les explorer comme tu le fais, tu allumes ton truc, tu mets record, et tu sais pas ce que tu vas dire. J'aurais dû apporter les autres que j'ai laissés, Schubert, etc. C'est des questions aussi pour moi, dans la mesure où il n'y a jamais eu de hiérarchie, pas plus dans la littérature que dans la musique. Brahms est une révélation considérable, est une réécoute considérable. Brahms, Schumann, Schubert. Et je suis passé par là, mais je suis passé sans ordre en prenant tout. Je suis passé sans connaître le vocabulaire ni la formation du classique. Alors qu'en littérature, j'ai pu avoir cette espèce d'ancrage vertical. Ce qui fait qu'au moment où j'accumulais tous ces disques, c'est ça aussi qui m'a travaillé quand j'ai découvert l'épaisseur de cette espèce de paquet dont, je répète, je n'ai littéralement aucune idée de savoir à quel moment ces accumulations de disques ont quitté ce que je trimballe derrière moi, alors que les bouquins, il y en a certains que je trimballe depuis bien plus longtemps, et comment ils ont pu échouer dans cette maison. C'est terrible. Et vous êtes confronté à une espèce d'image-vie de vous-même. Étrangement, c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment avec ces histoires de bistrot qui m'emmènent dans des zones vie dont je m'étais soigneusement gardé de les inclure dans l'écriture. Ça restait à l'écart, ça restait les ombres, ça restait ce qu'on n'aime pas ouvrir. Et puis retrouver, par exemple, des permanences. C'est-à-dire, est-ce que l'accumulation de disques, l'écoute exagérée, s'enfermer dans l'écoute. Alors évidemment, ça a été un apport considérable, mais c'est exactement la même façon dont j'ai accumulé les bouquins. Et ça pose vraiment aussi question sur ces espèces de... Comment on trouve ces signatures de soi-même, comment on se donne ces espèces de pesanteurs, ces espèces de cailloux qui vous foutent au fond de l'eau, mais grâce auxquels on peut découvrir d'autres choses. C'est pareil pour les livres. C'est ça qui
qui me troublent. Alors, par exemple, celui-ci n'a pas été abîmé non plus. Bon, il peut le décoller, mais le disque est dedans. C'était une compagnie qui s'appelait Sésame. C'est un truc français qui s'était spécialisé dans le folk. Et c'est une méthode de guitare au Mediator, mais elle est signée par Eric Christie. Eric, c'est quelqu'un qui, à l'époque, jouait dans un groupe qui s'appelait Bluegrass Connection, de ce tout petit monde qui travaillait ces styles de musique acoustique américaine. Et ensuite, il a bifurqué vers l'écriture. Et l'écriture est de polar et de synopsis et cinéma. Eric est disparu il y a 2 ans, peut-être 3 ans maintenant. Mais tout d'un coup, sur Facebook, on apprend qu'Eric Christie est fini. Alors, du coup, il y a ça qui revient du passé. Et en fait, je les ai pris parce que je ne vais pas les garder. J'ai rapporté ces disques parce que je vais les offrir. Je vais juste essayer de les offrir à des personnes qui soient suffisamment concernées. C'est-à-dire non pas par le flat picking, mais par dire « Ah, j'aimerais bien un souvenir d'Eric Christie. Le disque, là, il n'est pas sur Spotify. » Ça, je vais m'en occuper. Je vous donnerai des nouvelles parce que ça ne va pas être le seul. Steve Lacy. Alors, Steve Lacy, c'est quelqu'un qui jouait du sax soprane et il venait avec sa compagne qui s'appelait Irene Abbey, qui s'appelle probablement toujours d'ailleurs. Oh là là, attention, c'est pas parce qu'il y a 30 ans. Et c'est quand je suis arrivé à Paris en 77, je crois que c'est les premiers concerts auxquels j'ai assisté. Je me souviens que c'était dans l'église Saint-Eustache, et ce duo du violoncelle et sax soprane, pour moi, c'était... Oh, mais je comprenais rien, quoi. Et ce côté, est-ce que c'est avant-garde, c'est contemporain? Tu t'en fiches, c'est la musique. C'est la musique qui part du son, de la matière. Et ça m'a donné l'autorisation d'écrire. Après, j'ai suivi leurs concerts très régulièrement, mais là, regardez, excusez du peu, Kent Carter à la basse, je connais pas les autres. Et j'aurais jamais imaginé que ce disque était quelque part. Château Vallon 76, alors lui, il y est sur YouTube, tout simplement. C'est Michel Portal, ça fait des longues plages. Là, il n'y a pas les durées de marquées, mais en tout cas, c'est des enregistrements qui font 41 francs à la FNAC le 15 mai 1979. Ça commence à faire, non? 41 ans. Mais j'aurais jamais même repensé que je pouvais avoir, parce que je l'écoute régulièrement, le Château Vallon de Portal, avec qui il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu des travaux en commun. La musique de Paysage Fer, c'est Michel Portal. On s'est retrouvés aussi quelque temps avec Luba à Tournai. Je le voyais répéter, travailler. Donc, immense vénération pour Michel Portal. C'est-à-dire comment les portraits d'artistes vous aident à faire éclore celui qui est artiste et vous ne connaissez pas à l'intérieur de vous-même. Je n'aurais jamais pensé que Château Vallon, je l'avais déjà acheté en 79. J'ai 2 disques. Alors là, je vais commencer par les signaler à Vincent Courtois, qui a été l'élève, en tout cas proche de Jean-Charles Capon. Jean-Charles, c'est un des premiers à avoir importé le violoncelle dans le monde du jazz et de l'impro contemporaine. En tout cas, sous l'étiquette jazz, développer ce que font les Pifarelli et autres, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est improviser. Jean-Charles Capon, souvent je fais assez concierge. Une fois, je lui ai même écrit très respectueusement, demandant, je débute le violoncelle, j'y connais rien, j'ai pas de formation, est-ce que vous me donneriez des cours? Vous vous rendez compte le culot? Bon, il m'avait dit qu'il pouvait pas, mais on avait eu un échange très 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 chouette, même à la voix, comme ça, en direct. Mais ça, je vais pas le garder, mais il faut que je le donne à quelqu'un qui a connu Jean-Charles. Courtois, si tu passes par là, tu seras le premier. Perlimpinpin folk, ça c'est la période Bordeaux 74. Des gars qui animaient un folk club là, à Courtepaille, mais eux ils étaient à Agen, c'était des frères, je ne me rappelle plus le nom, Cazade, un nom comme ça. Je n'ai pas le temps de relire. Mais en tout cas, lui, le guitariste, était très souvent à Bordeaux. Et voyez là, c'est Marc Perron. Marc Perron jeune. Marc Perron en 74. Et Marc, quand j'avais vu ça, cet accordéon diatonique,
J'étais allé le voir et il me dit, je t'en amène un dans un mois. Et le mois suivant, il m'avait apporté un Honor. C'était mon premier accordéon diatonique. On est toujours resté amis avec Marc. Je me souviens à Bobigny, je crois que c'était en 2000 pour les 20 ans de la bibliothèque. On a fait une lecture à tous les deux du Paysan de Paris, accordéon et tout ça. Là, il y a de l'émotion à retrouver. John Fay, ce guitariste qu'à l'époque on croyait totalement impossible à rejoindre, qui c'était, d'où il sortait, avec ces espèces de longues improvisations sur des guitares open tunings. Bon, maintenant on a des vidéos, des interviews, etc. Mais combien on a été à se procurer, que c'était difficile de se procurer ce disque, des compagnies Tacoma, Chants de mort, Breakdowns, Valse militaire. Et puis inversement, ce groupe Country Cooking, c'est-à-dire la découverte du bluegrass, c'était pareil à Bordeaux, justement par Eric Christie, Séguret, tous ceux qui passaient là. Et ce groupe, si quelque chose, un violoniste s'appelle Kenny Kozek, type tout maigre comme un fil de fer, et puis que de l'instrumental, mais de l'instrumental, c'est extrêmement complexe, mais avec ces mêmes instruments que nous, on avait pour jouer, guitare, banjo, 5 cordes, un autre disque de Steve Lacy. Regardez, ça c'est extraordinaire pour moi aussi, ça j'aurais jamais percuté à l'époque. Ces fameux micros carrés Sennheiser MD441, je vous les ai souvent montrés dans mon tiroir là. J'en ai 3 ou 4. Longtemps en lecture, moi aussi, je me servais des MD441 Sennheiser. Là, solo recording, Steve Lacy et juste dialogue basse avec Ken Carter. Ah, ça, j'aimerais bien les numériser. Celui-là, c'est-à-dire, tout a pourri par le dessus et le bas, mais le milieu du sandwich est resté impeccable. David Baker. Ah, voilà, ça aussi. Pour moi, ces questions d'atelier d'écriture, creative writing, c'est venu. J'ai eu de la chance que ça vienne tout de suite, bien avant que je connaisse les mots atelier d'écriture, etc. C'est venu par, en particulier, un Italien, ça s'appelait Grammaire de l'imagination, Gianni Rodari. Et ça m'a positionné là, arbitrairement, par tout simplement des hasards biographiques, sur l'idée que la question de la genèse, toi, tu as du mal à accéder. Ben, ça tombe pas du ciel, mais ça peut se travailler, l'apprentissage. Et quand j'essayais, et je crois que ce qui m'a fait avancer en écriture, c'est que j'ai pu l'importer de la musique. Ah, il y a même un livret à l'intérieur. Et le livret, ben, il est resté. Il est en bon état. Progression d'accords, le miroir noir, David Baker. Et là encore, c'était un violoncelliste. Une nouvelle approche pour l'improvisation jazz, pour tous les instruments. Donc c'est une série, vous voyez, ça c'est volume 10, mais celui-ci, David Baker, donc c'est 8 morceaux originaux, avec pour que vous puissiez les apprendre et les maîtriser. Ce que Marcel Dady, qui est venu aussi à Bordeaux plusieurs fois, a fait pour la guitare. Et ça, pour moi, ça fait partie de ces choses cachées, jamais dites. C'est-à-dire, à l'époque, je me rêvais musicien. Et là, cette espèce de grand hiatus. Je n'avais pas les bases en musique, je n'avais pas la culture. Eux, ils ouvraient toutes les portes. Donc tu commences à apprendre, tu fais cette démarche, comment tu travailles en toi l'ouverture pour accéder. Et puis finalement, tu découvres que ce processus, c'est en écriture qu'il a sa légitimité, mais c'est d'eux que je le tiens. Et celui-là, tout à l'heure, quand je l'ai vu, j'ai complètement oublié évidemment l'existence de ça, mais là, tout d'un coup, ce que tu retrouves, c'est « Waouh, toi qui apprends ». Méthode de piano et d'orgue, ça, je sais pas d'où ça sort. En fait, ça on s'est gouré. Ça, c'était pour mon frère Jacques, qui a oublié de le prendre. Celui-ci, alors, il y a du pourri là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les frères Dagar. C'est celui qui manquait tout à l'heure, la couverture déchirée. Ça aussi, bluegrass. Guitare et mandoline. Il y avait toujours aussi cette idée de dire la mandoline, c'est petit, tu pourrais apprendre plus vite. Et puis, pourquoi et comment, pour avoir entendu ça une fois, là j'ai Zia Moyodin Dagar. Alors là encore, souris, 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 souris en rond.
Ravi Shankar, tiens. À l'époque, Ravi Shankar, c'était pas la vedette qu'on connaissait. Regardez du Ravi Shankar Destroy. Nickel Banerjee, tous ces guitaristes. Ça y est, j'ai fait le tour. Presque. Kodai, Ragmal Kons, le raga qui m'a le plus touché dans ses apprentissages. Encore Mohyuddin Dagar. Là, il est au... Non, c'est un autre. Imrat Khan au Surbar. Mais là, au stade Mohyuddin Dagar. Ça me fait bizarre parce que tout à l'heure, j'ai pris vraiment ceux qui étaient le moins pourris extérieurement, qui sortaient à peu près intacts de cette masse noire. Je crois que j'aurais dû avoir le réflexe de penser on va se le faire en vidéo, et donc j'amène tout le bloc. Mais je suis content d'avoir partagé ça. Ça fait rien. C'est la route qu'on découvre à mesure qu'on la fait. Ceci dit, ça me dit pas ce que je vais en faire.